Salut à tous, bienvenue sur le nouveau podcast de l'année, premier de l'année, premier de 2024. Déjà, on vous souhaite meilleurs vœux pour cette année 2024. Et je suis en compagnie de Marc pour ce premier podcast L'Hebdo des marchés. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2024, pleine de bonnes choses, pleine de bonheur, de santé, de réussite. Alors on va en avoir besoin parce que au point de vue économique et financier, ça s'annonce assez chaud. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, on le voit sur les premières séances de l'année, hein, on a quand même un repli assez marqué hein, sur les indices, même si effectivement on a terminé l'année en trombe. On va y revenir tout à l'heure. Alors, le sommaire de ce podcast, tout d'abord, on va faire un exercice périlleux, mais nécessaire, les perspectives de 2024. On va essayer de s'atteler à ça. En deuxième partie, on va parler des taux d'intérêt des banques centrales. Ça va être encore un des thèmes majeurs de cette année 2024. Et puis, troisième partie et dernière partie, c'est les placements. Quels seraient les bons placements pour 2024? Et on va y revenir donc avec Marc. Donc, pour démarrer, Marc, quelles sont un peu tes perspectives pour 2024? Alors, c'est vrai que bon, tu as raison, bon, il y a un an, on se connaissait pas encore, va-t-on dire. Oui. Donc, c'est vrai que, mais je fais le bilan de mes prévisions tous les ans. C'est voilà, je dis un an, on avait dit ça, là, on a eu raison, là, on a eu tort. C'est vrai que là, je suis en train de faire le bilan. On a plutôt eu des bonnes prévisions, notamment sur la croissance. Vous voyez notamment la récession qui revenait dans la zone euro et en France, les États-Unis qui avaient à peu près 2% de croissance, un repli de la croissance mondiale autour des 1% pour la fin d'année. Donc, on y est plus ou moins. Donc voilà, ça c'est pour. C'est vrai que on doit s'engager entre guillemets pour faire des prévisions. Donc on espère qu'on aura d'aussi bonnes prévisions pour 2024. C'est vrai, une année qui va être assez compliquée, surtout sur le premier semestre, avec donc une croissance qui va ralentir encore au niveau mondial. Donc on reste sur une croissance mondiale qui serait autour, on va dire en moyenne annuelle entre 1,5 et 2%. Donc c'est quand même particulièrement faible, hein. Je rappelle que sur longue période, la croissance annuelle moyenne du PIB mondial est autour de 3,5%. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on fait 3,5% par an, hors inflation évidemment. Donc là, on sera largement en dessous de la moyenne, entre 1,5 et 2, sachant qu'on a l'ensemble des locomotives qui ralentissent. Il y a toujours l'Inde qui résiste bien pour le moment, mais ensuite, c'est vrai que la Chine, donc l'Inde aurait après une croissance de 8%, la Chine autour des 5%. Donc on peut dire, bon, c'est bien, mais pour la Chine, c'est pas génial, c'est quand même une contre-performance. Ensuite, on a les États-Unis autour des 2% de croissance. Et puis, alors le Japon aussi, 1,5. Et après, malheureusement, on tombe dans la zone euro et en France avec une croissance extrêmement faible autour des 0,5%, on va dire, voilà, pour faire simple. Donc, avec une sortie progressive de la récession à partir du deuxième, voire troisième trimestre 2024. Ça va bien sûr dépendre également des risques géopolitiques, sociétaux également qui nous menacent à travers le monde, y compris en Europe, bien entendu, malheureusement. Donc, ce qui veut dire que ça va évidemment agir sur notre activité. On le voit là sur l'indicateur de confiance des chefs d'entreprise, des ménages, des directeurs d'achat. C'est pas très bon pour le début d'année, hein. Donc ça veut dire qu'on va souffrir la première partie de l'année et après ça devrait redémarrer progressivement, notamment grâce à une baisse des taux d'intérêt des banques centrales, qui ne sera pas non plus énorme, on va en parler, parce que l'inflation va quand même rester élevée. Oui, voilà, justement, j'allais t'en parler. C'est vrai que on a vu bon, les directeurs d'achat hein, hier, hein, qui ont été en contraction, confirmés en contraction en zone euro, en France, en Allemagne. Mais l'inflation a bien baissé quand même en zone euro, un peu partout. Est-ce que pour toi, est-ce que cette inflation va continuer à baisser ou alors on peut connaître un petit rebond peut-être en début d'année? Alors voilà, il faut bien faire attention, hein. L'inflation baisse parce qu'on a un effet de correction. C'est-à-dire, en fait, il y a un an, je rappelle que Mm. l'inflation, c'est le glissement annuel des prix à la consommation. Donc, on regarde où sont les prix au mois de décembre 2023 par rapport à décembre 2024 2022 et ainsi de suite. Et donc là, on voit bien que comme il y a un an, les prix augmentaient très fortement et là, que ça se calme un petit peu, mécaniquement, l'inflation baisse. Et ça ne veut pas dire que les prix baissent. Les prix restent quand même sur des niveaux élevés. Alors, c'est vrai qu'on a cette récession qui est là, donc il va finir par faire baisser les prix, mais attention pour le début d'année, déjà dès cette semaine, où on verra en fin de semaine, on aura des Mm. indicateurs d'inflation qui risquent de montrer une petite hausse de l'inflation sur le mois de décembre. Et donc, il faut être très, très prudent, avec aussi les matières premières qui arrêtent de baisser. On a même des petites hausses
Alors, on a eu notamment sur les coûts du fret, par exemple, avec, vous savez, ce qui s'est passé en mer Rouge avec les Houthis qui bloquaient les navires. Il faut savoir qu'à peu près 80% du commerce mondial est maritime et environ 20% du commerce maritime passe par la mer Rouge. Donc évidemment, si ça s'arrête, ça veut dire qu'il y aura des délais plus longs. Il faudra faire le tour de l'Afrique pour remonter notamment en Europe. Et donc, ça va avoir des coûts, plus les coûts pour les assurances, parce qu'évidemment, il faut assurer les bateaux. Donc, tout ça va être répercuté sur les prix. Donc, soyons prudents. Il reste quand même d'avoir une inflation au niveau mondial qui va rester élevée. Après, ça baissera. Et donc, ça va un petit peu empêcher les banques centrales de baisser très fortement les taux d'intérêt. C'est vrai que les marchés croient à une forte baisse, voire énorme baisse des taux d'intérêt monétaires. Ça ne sera pas forcément le cas. Je pense qu'on aura une baisse sur l'année d'environ 1 point, que ce soit aux États-Unis et dans la zone euro. Donc, je rappelle les niveaux, on est à 5,5% aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on va tomber à 4,5%. C'est bien, mais bon, c'est pas non plus très très bas. Et dans la zone euro, on est à 4,5, on va tomber à 3,5. Alors évidemment, ça c'est dans un Mm. contexte normal. Si c'est la Troisième Guerre mondiale, bon, bah, c'est sûr que tout ça va voler en éclats. Mais si on évite tout ça, on peut l'espérer, hein, bien sûr, on aura une baisse des taux d'intérêt, mais quand même limitée, en particulier aux États-Unis, où la croissance est quand même bien meilleure que certains l'avaient annoncé. Le chômage est toujours très bas, les salaires également augmentent. Donc attention, la Réserve fédérale ne peut pas baisser trop fortement ses taux d'intérêt. Elle le fera, mais je ne pense pas de façon aussi forte que l'estiment les Alors, marchés. voilà, justement, les marchés estiment aujourd'hui, hein, donc mercredi 3 janvier, estiment qu'il y aura 6 baisses de taux aux États-Unis, donc 150 points de base. C'est ce que presse aujourd'hui le marché. La Fed avait annoncé lors de sa dernière réunion du 13 décembre qu'il y aurait des baisses de taux, très, très probablement, même c'est quasiment sûr. L'ampleur, on ne la connaît pas, mais effectivement, il pourrait y avoir un certain décalage entre ce qu'estime le marché, ce qu'anticipe le marché et ce qui est la réalité. Donc toi, Marc, tu es plutôt sur 2 baisses de taux pour 2024. Euh, Non, un peu plus, plutôt quatre baisses de taux de 25 centimes ou alors ah deux de d'accord. 50. Hein, effectivement, D'accord, voilà. d'accord. Tu es plutôt sur 100 Je points de pense qu'il y base. a 1 point de baisse des taux potentiels. Ok. Alors après, ça va dépendre bien sûr de l'ampleur de la Hmm. récession. Mais le gros problème, c'est qu'on est quand même toujours sur ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire que c'est vrai que l'inflation baisse, mais elle reste quand même élevée. Et par contre, il y a une récession qui est là, le chômage qui va avoir tendance à augmenter. Donc, il Hmm. faut être également très prudent. Et puis bon, il y a la deuxième partie des taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux d'intérêt des obligations d'État. Et comme là, les dettes publiques explosent, notamment en France, je pense que là, on ne coupera pas en 2024 une dégradation de la note de la France. On aurait déjà dû l'avoir l'année dernière, mais bon, bah, pour différentes raisons, ça a été évité. Là, comme la dette publique va encore exploser, attention, on risque d'avoir une sanction. Et donc, les taux d'intérêt des obligations d'État, qui ont bien baissé en fin d'année, pourraient repartir un petit peu légèrement à la hausse. Donc là aussi, prudence quand même sur les taux d'intérêt. Alors, bien entendu, ça veut dire que si on a une récession qui est bien plus grave que ce que j'annonce, alors là, oui, les taux d'intérêt iront plus bas, mais donc vous voyez Oui, si oui. on va perdre, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Donc je préfère avoir une récession limitée et un peu moins de baisse des taux d'intérêt que l'inverse. Mais c'est vrai que les marchés sont un petit peu aujourd'hui flamboyants, ils se disent, bon, surtout sur la fin d'année, on va baisser les taux d'intérêt, voire certains me disent, on va même avoir la planche à billets qui va revenir. Ça, Mhm. j'y crois pas trop, parce que globalement, quand on voit Mhm. l'ampleur de ce que j'ai à générer, cette planche à billets, notamment sur l'inflation, on devrait être extrêmement prudent. Donc, je pense que les marchés ont envie de croire à tout ça, mais attention, la Mhm. récession, elle sera là, mais il y aura comme une inflation qui va rester élevée, donc la baisse des taux d'intérêt sera limitée. Alors justement, le marché anticipe aujourd'hui à 70% une baisse de taux lors de la réunion du mois de mars. Celle de janvier, on a plutôt un statu quo, hein, qui est anticipé. Mais ce qui va être intéressant aussi de voir ce soir, c'est les minutes de la Fed, hein, qui vont être publiées à 20 heures et on verra un peu les teneurs des propos. Et ça pourrait aussi doucher un petit peu les espoirs des marchés sur 6 baisses de taux qui paraît effectivement trop optimiste. Alors, justement, on va parler de bourse un petit peu, on va parler placement. Là, on voit cette semaine. Alors, déjà, remettre dans le contexte, le S&P reste sur 9 semaines de hausse consécutive. J'ai regardé, hein, dans les archives, ce n'est pas arrivé depuis 20 ans. Donc, c'est normal, entre guillemets, qu'on ait une petite correction qui intervienne en début d'année. Elle était attendue, donc elle a mis du temps à arriver, mais là, elle semble se matérialiser, hein. Déjà, on a un CAC 40 qui perd quasi 2% sur les 2 premières séances. Maintenant, est-ce que justement cette correction qui va probablement arriver, mais est-ce que ça va déboucher sur une hausse plus marquée, enfin une correction plus marquée, pardon, ou alors est-ce que ce sera un bon point d'entrée pour ensuite repartir à la hausse et revoir des plus hauts historiques, hein, sur les indices?
Alors, encore une fois, hein, n'oublions pas que les marchés, bien sûr, ils sont enthousiasmés par la baisse des taux Hmm, d'intérêt, mais ce que valorisent quand même les marchés boursiers, ça reste les profits des entreprises. Donc, si on a une récession assez forte, mécaniquement, il y aura moins de profits des entreprises, donc, ce qui veut dire qu'attention, les marchés risquent d'être déçus, même si on baisse les taux d'intérêt, hein. Donc, ce qui veut dire qu'on en avait parlé dans notre webinaire de fin d'année, que ce hmm, fameux rallye de fin d'année qui a bien eu lieu qui a eu lieu. finalement, qui avait été assez Hmm. énorme, hein, Oui, oui. mais néanmoins, attention, les arbres ne montent pas au ciel. Donc là, on a besoin d'une respiration, donc je pense que ça sera quand même le cas au moins sur l'ensemble du premier trimestre, voire un peu plus long. Et ensuite, comme au second semestre 2024, l'économie va un petit peu s'améliorer, là, les marchés pourront repartir à la hausse, mais ça va être, je pense, avec une très forte volatilité, notamment Hmm, sur les risques géopolitiques. Et là, on n'a pas évidemment de prise, bien entendu. Donc les marchés vont un petit peu regarder de près tout ce qui se passe. J'ai fait sur ma dernière vidéo YouTube notamment tous les risques, entre guillemets, sur 2024. Il y en a pas mal, hein, il y en a au moins hmm. 9, entre guillemets, et puis également les risques géopolitiques. Donc ça, bien entendu, on ne maîtrise pas. Donc il faut être extrêmement prudent. Et parallèlement, donc, c'est sûr que sur le long terme, les marchés restent les meilleurs, marchés boursiers restent les meilleurs placements. Avec l'or, il faudra en avoir un petit peu. Alors évidemment, il y a également l'immobilier. On voit que l'immobilier est en train de très fortement baisser en France. Certains me disent non, ça y est, c'est fini, la crise est déjà finie, ça va repartir à la hausse. Je pense que ça me Un peu paraît très, tôt, très un peu peu tôt. probable. Voilà, exactement. Et surtout, hein, les taux d'intérêt restent élevés. Et puis beaucoup de Oui. ménages maintenant, on l'a vu notamment en France, le chômage est en train d'augmenter, hein. On n'en a pas Hmm. parlé la semaine dernière, ou quasiment pas, parce que c'était la trêve des confiseurs. Mais c'est vrai que le chômage a continué d'augmenter très fortement donc en France depuis juin dernier. Donc si le chômage augmente, évidemment, les ménages ne pourront pas accéder à la propriété, Hmm. même si les taux d'intérêt baissent. Donc il faut être extrêmement prudent, sachant que nous avons également l'ancien et le neuf également qui souffrent. Et là, il y a des impacts économiques, parce que si le neuf souffre, ça veut dire qu'il y aura moins de construction, moins donc d'emplois. Il y a 300 000 emplois qui sont menacés, c'est énorme, hein, si on prend uniquement le cas de la France, bien entendu. Donc, il faut être prudent. Donc, j'ai envie de dire, première partie de l'année, moi, j'ai envie de rester un petit peu en cash, entre guillemets, voir ce qui se passe, hein. Il faut être prudent. Si on a bien investi sur les marchés boursiers, prendre ses bénéfices, Hmm. et puis ça redémarra sur la seconde partie de l'année. Donc oui, ça pourrait aller plus haut, mais je pense qu'on aura quand même une année flat, ça veut dire avec une croissance proche de zéro, voire légèrement négative sur les marchés boursiers. Ça va dépendre également, mais quand on voit cette flambée de fin d'année un petit peu dans le vide, tout ça parce qu'on voyait, du moins on espérait cette baisse des taux d'intérêt, dès qu'on va Hmm. avoir un petit peu des mauvaises surprises sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur les résultats des entreprises, là ça va être évidemment un petit peu compliqué. Donc soyons extrêmement prudents, surtout sur le premier trimestre 2024. Et là, il y aura, je pense, des bonnes affaires à réaliser. Oui, c'est vrai que cette hausse, finalement, qui a été, je le rappelle, d'à peu près de 10% sur le CAC 40, hein, sur le quatrième trimestre, c'est faite sans retour, sans possibilité d'entrée. Beaucoup de gérants sont restés sur le côté, hein, n'ont pas réussi à monter dans le train. Et on a fait des plus hauts historiques sans vraiment avoir énormément de volume. Donc, effectivement, peut-être attendre que cette correction ou cette respiration se produise pour ensuite revenir. On aura, de toute façon, on le commentera avec toi, Marc. On aura l'occasion Avec d'en plaisir. d'en reparler. Mais c'est vrai qu'on a un début d'année sous le signe de la prudence. Donc, attention. À noter une petit point sur Apple. À noter qu'Apple a perdu 4% hier sur une note dégradation de Barclays, hein, qui estime que déjà les ventes d'iPhone 14, me semble-t-il, ou le 15, non, le 15, hein, qui est sorti, Le l'iPhone 15, le 15, dernier, c'est le 15. le 15 sont très décevantes. Sont très décevantes. C'est pas de relais de croissance. Apple reste loin dans l'intelligence artificielle. Et on voit que Microsoft est en train de rattraper, notamment pour la première place de la capitalisation mondiale. On est à 2700 milliards pour Microsoft et 2900 milliards pour Apple. Donc on pourrait avoir justement ce basculement de Microsoft au profit d'Apple. Voilà. Complètement. Donc voilà, une Si. année qui va être Hmm. chargée. Donc heureusement, on sera ensemble, on va la vivre ensemble, bien Oui, entendu, mais il y aura ah beaucoup de oui. volatilité, je Beaucoup de pense. volatilité. On l'a vu Beaucoup déjà de, hier sur la voilà, première beaucoup, je séance. pense, Hmm. d'affaires à faire également, hein. Oui. Donc il faudra savoir prendre ses bénéfices, prendre ses pertes également, et puis pouvoir repartir sur des bases plus saines. C'est un petit peu ça l'économie. C'est pas trop bon lorsque, que ce soit d'un point de vue immobilier ou boursier, ça va trop loin à la hausse, sans contact avec le terrain, j'ai envie de dire, avec la Hmm. réalité économique. Donc là, on va avoir une année, je pense, 2024 de reconnexion entre la bourse et les marchés et la réalité économique, va-t-on dire. Voilà, tout est dit pour cette semaine. Merci Marc. Avec plaisir. On te retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un nouveau hebdo des marchés. Salut, Salut, à très bonne bientôt et semaine. bonne année.
et bonne année à tous. malgré tout. Salut.